Bonjour à tous, je voulais parler des métaux lourds et le magnésium, surtout l'aluminium, mercure, arsenic, cadmium, beryllium, plomb, mais plutôt l'aluminium parce qu'il cause pas mal de choses. Il est le plus prévalent, le plus répandu, on va dire. Mais c'est pour parler c'est la façon que le magnésium rentre en jeu pour détoxifier et chelater ces toxines. Donc, en fait, les métaux lourds, nous, on a une petite étude pilote sur notre site, au cœur des traditions.com, qui parle de ça. Mais on peut suivre d'autres études de magnésium tout court, parce qu'il y en a 850 sur PubMed, il y en a pas mal. Donc, on peut suivre ces lignes pour savoir les vertus de la magnésium en tant que minéral. Donc, le magnésium, il va aider tous les processus enzymatiques pour les conjugations correctes pour arriver à faire que dans le processus de chylation, euh, les enzymes qui sont dépendantes du magnésium puissent aboutir et donc arriver à faire sortir des conjugations du magnésium avec de l'acide malique pour faire du magnésium malate, pour ensuite attaquer l'aluminium et puis ensuite faire sortir ces aluminiums de qu'il est taqué, c'est-à-dire il est dissolvé, voilà, ou par l'ammonie dans le corps, le principe ammoniaque, par d'autres principes comme de niacine ou d'autres phénomènes où on utilise quelque chose pour en détruire le métaux et puis ensuite pour le faire sortir. Voilà. Donc, ça, comme le IDTA, par exemple, qui est très connu, c'est le plus connu dans la médecine. Le EDTA, c'est un magnésium disulfate, disulfite de IDTA. Et donc, ça témoigne déjà que c'était le premier produit sur Terre, sur l'élimination de métaux lourds qui contiennent le magnésium, c'est parce qu'ils avaient compris qu'il y a une synergie dans la chylation, c'est-à-dire le magnésium soit présent en tête de cette opération pour nourrir tous les enzymes qui s'ajoutent pour arriver à faire sortir. Donc en fait, pour l'aluminium, c'est très important pour faire sortir ça du corps humain. Ça prend du temps, y compris sur les perturbateurs endocriniens. C'est pour ça qu'on n'utilise que du verre, parce que le verre, il est pas porteur de ces perturbateurs. Et quand on met dans le plastique, ces produits bas de gamme qui sont huile de magnésium, plein de trucs qu'on trouve partout, bah, on multiplie par 500 à 1000 fois le taux non, 500 à 1000% le taux de ces perturbateurs endocriniens, microplastiques, etc. Donc, on ne veut pas ça. On ne veut pas faire confiance avec des microplastiques qui sont acceptés par la communauté européenne, machin, pour ensuite trouver qu'au final, le BPS, le BPA 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas quoi, ne marchent plus non plus. Ils sont pas sécurisés comme on a bien pensé. Et donc, voilà. Donc, on sort de tout cette folie-là. Et donc, l'aluminium, par l'acide malique dans le corps humain, il va être dégradé et puis éliminé. Et aussi, pareil, pour les études que nous, on a sur notre site, ça montre qu'une fois qu'on fait une cure de 4 ou 5 mois, ben on a fait 3 mois dans l'étude, on a 3 mois ensuite de voir que ces métaux augmentent leur exode, c'est-à-dire ils sortent 3 mois ensuite, en suivant le cure. Donc après on arrête, ça continue, vous voyez. Donc en fait, ça c'est parce que le magnésium, ça sature dans le peau, ça sature dans les tissus, et puis le corps s'en sert quand elle en a besoin. C'est un système super intelligent que nos ancêtres grecs et romains, ils avaient déjà compris avec les bains. L'origine des bains en Grèce, c'était la magnésie. Donc déjà, ils avaient déjà compris ce qu'on est en train de comprendre maintenant. Donc voilà, donc de faire des cures tous les jours, 10 sprays à 20 sprays par jour, quelque part, une fois par jour au moins, et ça fait pénétrer dans le sang humain en 20 minutes. Il faut laisser ça entrer, il faut continuer à faire tous les jours pour monter, sortir de cette carence. Surtout les personnes sportives qui utilisent beaucoup de magnésium, aussi les personnes âgées qui n'arrivent plus à faire extraire le magnésium des amandes, des trucs correctement. Même les jeunes, aujourd'hui, on a 90% de la population qui est carencée en magnésium parce qu'on ne peut pas extraire comme avant. Nos machines ne marchent pas aussi bien. Donc, il faut utiliser le pot pour le faire. Et le pot, c'est une intelligence d'utiliser cette côté aussi pour pénétrer les corps du magnésium. Donc voilà, il faut savoir que les métaux lourds,
tant qu'il reste à l'intérieur, on a de plus en plus de détoxification à faire, des années, et ensuite plus de maladies, parce qu'il s'affiche, il colle sur les organes cibles, c'est-à-dire le foie et les reins, surtout. Et c'est horrible, parce que là, on peut plus, et en plus, leur effet sur le système sanguin fait que ça altère la fonction endocrinienne hormonale aussi. Donc voilà, il faut les faire sortir, les vaccins, les toxines dans l'air, de l'eau, dans les incinérateurs, tous les voitures aussi, tous les convertisseurs catalytiques, tout ça c'est aluminium. Il est partout, il est dans tout ce qu'on consomme, y compris du carbonate jusqu'à le, le resto avec tout ce qui ont et les canettes, le resto, c'est-à-dire les poêles et tout ça, mais aussi les canettes. Il est assez partout, cette phénomène. En plus, le soja, ça contient de l'aluminium. Donc voilà. Donc là, tout ça pour dire que voilà, on a un truc à faire. Donc le magnésium transcutané, ça peut être un allié dans cette exode des toxines important. Donc au cœur des traditions.com, 10 euros par mois, c'est pas cher. Il faut chercher en vert toujours, trouver la bonne chose avec une traçabilité en Hollande, etc. Donc au cœur des traditions.com. Merci.